Chers frères et sœurs, notre discours aujourd'hui est très important et il tourne autour d'un péché qui a été banalisé, malheureusement. Nous vivons une époque avec les réseaux sociaux où l'information circule très rapidement. Et très peu de personnes, illa man rahim Allah, sauf ceux à qui Allah fait miséricorde, vérifient les informations qui lui parviennent. Et aujourd'hui, certains sont devenus des spécialistes dans les on-dit. Monsieur est devenu un journaliste. Il commente tout ce qui bouge. Madame en fait de même. Tout ce qui se passe sur le net, il donne son opinion, sans vérifier les informations. Tout ce qu'on lui rapporte, il le prend pour argent comptant, sans qu'on lui apporte des preuves. Et ça, c'est une musiba, c'est une catastrophe. On s'est trop éloigné d'Allah. On ne respecte plus les commandements d'Allah. Chers frères, chères sœurs, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Bukhari, il a dit alayhi salatu wa salam, Allah déteste pour vous trois choses. Est-ce que tu entends, mon frère, ma sœur, est-ce que tu entends? Allah déteste pour vous trois choses. Les on dit, ah, t'as vu à ce qui paraît? Ah, on m'a dit ça. T'as vu ce qui se dit en ce moment? Ça, Allah le déteste. Ça te fait rien d'entendre cette phrase? T'es bien musulman? Allah déteste pour vous trois choses. Les on dit, le gaspillage d'argent et l'excès de demande. Le hadith il est rapporté par le Bukhari. Retenez qu'Allah déteste les on dit. Et aujourd'hui, combien sont nombreux ceux et celles qui ont été éprouvés par le fait de vouloir donner leur avis sur tout, de rapporter tout ce qui bouge sans vérifier l'information. Pourquoi vous ne gardez pas le silence? Allah déteste. Trois choses parmi elles, les on dit. Ils vont rapporter des paroles, des informations qu'ils ne vérifient pas. C'est le cas, malheureusement, de la majorité des gens sur le net. L'information, elle lui parvient par Twitter, par TikTok, Instagram, dans une story, ou bien par WhatsApp. Et le premier réflexe, c'est pas possible, c'est grave. Allez, copier-coller, je transfère. Moi aussi, je publie. Non, je publie pas. Je donne moi aussi mon opinion. Mais est-ce que tu as vérifié cette information? Est-ce que tu l'as vérifié? Une parole que tu as dit, tu as détruit l'honneur d'un tel jusqu'à ce qu'il a divorcé. Tu as créé une fitna à cause de cette parole jusqu'à ce que sa famille ne lui parle plus. Jusqu'à ce que, dans le quartier, il est mal vu. Jusqu'à ce que les gens disent de lui partout que c'est un menteur, un voleur, une personne qui est malhonnête, etc. À cause de quoi? D'un message que tu as transféré et tu voulais faire du mal. Ou tu pensais que ce qu'on t'a envoyé, c'était une vérité sans la vérifier. Je le dis, je le répète, si ta peur d'Allah n'est plus présente dans ton cœur, garde en tête que comme tu fais, on te fera. C'est que tôt ou tard, il y aura quelqu'un qui viendra s'occuper de ton dossier. Il va s'occuper de toi. Tu vas passer au peigne fin et on va sortir tous tes défauts et tu seras humilié comme jamais tu as humilié. Et tu seras humilié comme jamais tu as été humilié. Donc freine. Freine, c'est pour ton bien. Pour ton bien, sur terre et surtout dans l'au-delà quand tu rencontreras Allah Ta'ala. Ces gens-là n'ont-ils pas entendu ce hadith où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, il suffit à la personne comme mensonge de transmettre tout ce qu'elle entend. C'est rapporté par Muslim d'après Abu Huraira. Tu rapportes tout ce que tu entends, tu es considéré comme un menteur. Il vérifie rien. Et être un menteur, c'est une parmi les caractéristiques des hypocrites. Ça te dérange pas? Ça te pose aucun problème que t'aies des caractéristiques d'hypocrite? Wal'iyadhu billah, qu'Allah nous en préserve. Retiens ta langue. Tais-toi. Pourquoi est-ce que tu te sens obligé de parler de tout ce qui se passe? Surtout que souvent, on n'a pas les tenants et aboutissants. On n'est pas qualifié pour parler. On n'a pas le bagage religieux pour pouvoir nous prononcer. Mais c'est pas grave. Ça ramène des likes, ça ramène des vues, ça ramène du buzz.
Et le buzz, me permet de gagner encore plus d'audience, etc. Mais c'est quoi cette religion que vous pratiquez? L'islam nous invite, à travers les textes, de cacher les défauts de nos frères. Ça, c'est la règle. De préserver l'honneur de nos frères et de nos sœurs. De ne pas chercher leurs erreurs. Comme le font certains aujourd'hui. Ils vont aller creuser dans leur vie privée. Ils vont aller créer des faux comptes sur le net pour aller leur poser des questions, leur faire des pièges. Tout ça pour avoir des informations qui leur permettra de les humilier sur le net. Sache une chose. C'est que, comme tu fais, on te fera. Comme tu fais, on te fera. Tu t'aventures à chercher les erreurs des gens, sache que tu seras éprouvé par le fait que certains vont faire la même chose avec toi et tu seras humilié toi aussi à ton tour. Pense pas que tu vas t'en sortir comme ça. Non. Si t'as absolument pas peur d'Allah, garde en tête au moins une chose. C'est que sur terre, tu peux être humilié, dévoilé. Tu t'aventures à chercher les erreurs des gens, t'en fais ta mission, sache que tu seras éprouvé par le fait que certains feront la même chose avec toi et tu vas vivre la pire des humiliations. Si tu ne t'es pas repenti, tu vas vivre la pire des humiliations. Ils prennent les informations, ils les balancent partout, ils pensent pas une seule seconde aux conséquences de cette parole. Mes chers frères, mes chères sœurs, l'honneur du croyant est sacré. Allah Ta'ala il nous dit وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Ceux qui offensent les croyants et les croyantes pour une chose qu'ils n'ont pas commise se chargent d'une infamie et d'un péché manifeste. Ça te fait rien d'entendre ça? Pense au nombre de fois où tu as sali l'honneur de quelqu'un pour te venger parce que tu l'aimes pas. Pense-y à toutes ces fois où tu as été injuste. Tu t'es chargé d'un péché manifeste. Moi, je touche pas à l'usure, c'est haram. Tu manges l'honneur de ton frère. Tu fais ici la pire des usures. Et dans un autre hadith, rapporté par Abu Daoud selon Saïd ibn Zayd, le prophète sallallahu a dit, parmi les formes les plus graves de l'usure, il y a le fait de porter atteinte à l'honneur d'un musulman sans droit. Pourquoi tu te tais pas? Pourquoi t'as pas de retenue? Pourquoi, quand tu veux à tout prix te prononcer, tu cherches pas à vérifier l'information? Vérifier l'information en te basant sur des témoignages recevables dans la religion. Et ce chapitre-là des témoignages, beaucoup de gens n'ont pas étudié sur le net. Énormément. Je parle de ceux, en tout cas, qui se prononcent sur tout et qui disent n'importe quoi à longueur de journée sur le net. Ils connaissent même pas les règles des accusations. Ils connaissent même pas l'explication du hadith où le prophète a dit al-bayin ala al-mudda'i wal yamin ala man ankar, qui est une base pour pouvoir trancher dans les litiges. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit toute la personne du musulman est sacrée pour le musulman, tant sa vie que ses biens et que son honneur, rapporté par Muslim sur Abu Huraira. Et d'après Abdullah ibn Abbas, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait un sermon aux gens le jour de Nahr. C'était pendant le pèlerinage de Dieu, dans lequel il a dit, certes, vos sangs, vos biens et votre honneur sont pour vous sacrés, comme l'est ce jour, dans cet endroit et ce mois. Cet endroit, c'était la Mecque. Allahu Akbar. Le prophète me dit que notre honneur, il est sacré comme la Mecque. Il a répété cela plusieurs fois, puis il a levé sa tête et a dit, oh Allah, ai-je transmis, oh Allah, ai-je transmis, c'est rapporté par le Bukhari. Subhanallah. Cela a eu lieu durant le pèlerinage d'adieu, le jour du Eid, qui est le 10e jour de Dhul Hijjah, qui est un mois sacré. Et Anas ibn Malik radiyallahu anhu relate que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, lorsque j'ai été élevé au ciel, donc dans le voyage nocturne et l'ascension, pendant l'ascension, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit, lorsque j'ai été élevé au ciel, je suis passé devant des gens ayant des ongles de cuivre, avec lesquels ils se griffaient le visage et la poitrine. J'ai alors demandé, qui sont ces gens-là? Ça, c'est le châtiment qu'ils auront dans la tombe, sans compter ce qui les attend le jour du jugement. Écoutez bien, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il a dit, qui sont ces gens-là, ô Jibril? Il m'a répondu, ce sont ceux qui mangeaient la chair des gens et qui portaient atteinte à leur honneur, rapporté par Abu Daoud. C'est ce que tu veux pour toi? C'est ce que tu veux pour toi? Mes chers frères, mes chères sœurs, du haut de ce minbar, je vous invite à craindre Allah subhanahu wa ta'ala, à vous mettre en question, à vous repentir de ces médisances, de ces calomnies, de ces paroles que vous avez diffusées sur des personnes sans les vérifier. Vous avez sali leur honneur. Repentez-vous.
Revenez vers Allah subhanahu wa ta'ala. Et gardez en tête qu'Allah tabaraka wa ta'ala vous voit tout le temps. Et que tout ce que vous avez fait a été inscrit. Et si tu l'as oublié, Allah ta'ala il dit Yawma idhin yatadhakkaru al-insan wa anna lahu adh-dhikra. Le jour du jugement, quand tu auras ton livre, Allah il dit l'homme se rappellera de tout ce qu'il a fait. Mais à quoi bon lui servira de se rappeler? Ça sera trop tard. C'est maintenant qu'il fallait te rappeler de tout le mal que tu as fait. Rappelle-toi, وَالَّذِينَ يُؤْذُونَ الْمُؤْمِنِينَ وَالْمُؤْمِنَاتِ بِغَيْرِ مَا اكْتَسَبُوا فَقَدِ احْتَمَلُوا بُهْتَانًا وَإِثْمًا مُبِينًا. Ceux qui offensent les croyants et les croyantes pour une chose qu'ils n'ont pas commise se chargent d'une infamie et d'un péché manifeste. La porte du repentir, elle est encore ouverte. Reviens vers Allah. Regrette sincèrement le nombre de fois où tu as parlé sur le dos de quelqu'un, où tu as sali l'honneur de quelqu'un. Sauve ta peau. Me dis pas, ouais, mais les gens ont dit, j'ai suivi. Wallah, c'est pour ton bien que je te dis ça. Par Allah Azza wa Jal, c'est pour ton bien. Sauve ta peau. Dans ta tombe, tu seras seul. Le jour du jugement, tu seras ressuscité seul. Tu pourras pas dire, mais c'est à cause d'un tel. Et ceux qui sont les sources des fitnas, dites-vous que toutes les personnes qui relayent les informations que vous avez partagées sont également inscrits dans vos comptes de péché. Et si vous vous repentez pas, ce sont des péchés qui vous accompagneront dans votre tombe également. Vos péchés ne vous suffisent pas? Repentez-vous. Allah Ta'ala dit فَمَنْ تَابَ مِنْ بَعْدِ ظُلْمِهِ وَأَصْلَحَ فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ عَلَيْهِ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِيمٌ. Quiconque se repent après son forfait et s'amende, Allah accepte son repentir car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, et c'est avec ça qu'on termine, aucun individu ne délaisse un musulman dans une situation où son honneur est bafoué. Méditez bien s'il vous plaît sur ce hadith. Aucun individu ne délaisse un musulman dans une situation où son honneur est bafoué et son intégrité est attaquée sans qu'Allah ne l'abandonne à son tour dans une situation où il aimerait être soutenu. Donc non seulement nous, on ne touche pas à l'honneur de nos frères et nos sœurs, mais plutôt on défend l'honneur de nos frères et nos sœurs tant que cela est défendable religieusement. Car il n'est pas question en islam de défendre l'indéfendable. Ce n'est pas permis en islam. Aucun individu ne délaisse un musulman dans une situation où son honneur est bafoué et son intégrité est attaquée sans qu'Allah ne l'abandonne à son tour dans une situation où il aimerait être soutenu. Et aucun individu ne défend un musulman dans une situation où son honneur est attaqué et son intégrité violée sans qu'Allah ne le soutienne à son tour dans une situation où il a besoin d'être aidé, rapporté par l'imam Ahmad et Abu Daoud. Chers frères, chères sœurs, craignons Allah, délaissons les on-dit, occupons-nous de nos affaires. Al-Hassan al-Basri, rahimahullah, a dit, fait partie des signes qui prouvent qu'Allah s'est détourné de toi, le fait que tu t'occupes de ce qui ne te regarde pas. T'occuper de ce qui ne te regarde pas, ça fait partie des signes qu'Allah s'est détourné de toi. Occupe-toi de ta personne. Réforme ton âme. Demande pardon à Allah subhanahu wa ta'ala, repens-toi pour tout ce que tu as fait comme mal et demande pardon à ces personnes pendant qu'il en a encore temps. T'as mangé leur chair, t'as sali leur honneur. Lave cette erreur dès maintenant. Fais tout pour corriger le tir de ton vivant avant qu'il ne soit trop tard, car ces personnes-là, le jour du jugement, ils viendront réclamer leurs droits. Et ils récupéreront de ta part des hasanat. Et si tu n'en as plus, ils mettront leurs péchés dans ton compte et tu seras voué à la perte. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous réformer. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de faire de nous des pieux. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous pardonner nos péchés. J'implore Allah subhanahu wa ta'ala de nous pardonner nos manquements. J'implore Allah tabaraka wa ta'ala de nous guider sur le droit chemin.